Bonjour chers téléspectateurs de votre magazine de préférence, Bema Magazine. Le réel plaisir est pour nous de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce nouveau numéro que nous avons encore invité pour vous, l'homme de Dieu, le docteur Josué Massiala de l'église Centre évangélique Bethesda. Nous avons beaucoup de sujets que nous voulons épingler, sinon c'est juste pour vous ouvrir le chemin et vous faire comprendre de certaines choses dont certaines personnes n'ont pas cette possibilité. Et en passant, nous saluons l'honorable Kajos Kassinti pour un bon travail dans la commune de Kisenso. Elie de Kisenso. Nous saluons aussi la maman de la fondation. Je crois bien dès la fin de cette émission, nous parlerons de cela. Au niveau de ma crevette, déjà nous avons notre nouveau chambre fade. Je pense que vous aurez besoin d'aller acheter vos frais de manière à ce que ça puisse vous faire vous dire bien. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, déjà nous faisons l'entrée de cette émission. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, aujourd'hui nous avons le récit parce que nous avons tellement de sujets que nous voudrions discuter avec vous par rapport à certains points. Nous avons eu à faire des questionnaires au micro-baladère, par-ci, par-là, parlant du mariage. Aujourd'hui, nous voulons parler du mariage selon la Bible. Pouviez-vous nous expliquer c'est quoi le mariage selon la Bible? Oui, merci beaucoup. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait encore une fois et nous inviter dans cette émission qui est suivie de partout et que nous bénissons. Parlant du mariage, bien-aimé David, les mariages, c'est l'union de deux personnes. Quand on parle de mariage biblique, de deux personnes de sexe opposé, oui, qui s'unissent dans l'objectif de fonder un foyer. C'est ça le mariage dans la pensée de Dieu. Mais le mariage aussi chrétien, parce qu'il y a des mariages qu'on appelle religieux, mais un mariage chrétien qui est fondé avec des soubassements bibliques et reconnu dans la tradition et dans la vie dans l'Église. C'est un lien de trois personnes. Donc il y a les maris, il y a la mariée et il y a Dieu qui s'unissent. C'est ainsi que l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 appelle ça un fil à trois cordes. Donc les trois, quand ils s'unissent dans l'objectif de fonder un foyer, et c'est ce que nous appelons un mariage chrétien. Oui. Mais à cela, homme de Dieu, excusez-moi de vous couper, selon nous les hommes, parce que vous avez dit le mariage selon Dieu, c'est une institution divine comme nous le lisons dans la Bible. Mais selon nous les hommes ici sur cette terre, comment prenons-nous le mariage? Oui, les mariages, d'abord d'après nos traditions africaines, la tradition africaine fait des mariages la base pour perpétuer la famille. C'est grâce au mariage que la famille est perpétuée. Donc c'est quelque chose de très important dans les traditions africaines, comme dans les traditions orientales aussi, et à l'Occident autrefois. Mais aujourd'hui, le mariage est plus comme dans le monde occidental, comme une amitié qu'on peut s'unir avec l'objectif de passer un peu de temps, et si ça va, ça ne va pas, ça part. Mais les traditions africaines comme orientales, ça arrange comme à l'église, le mariage reste un engagement de deux personnes qui s'unissent dans l'objectif de fonder un foyer. Ça aussi des principes. Évidemment. Il y a des principes et il y a des préalables. Le mariage institué par Dieu, dans Genèse 2, 24, la Bible dit car l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le mariage, selon Dieu, se base sur ces trois verbes conjugués qui est là-bas. Il y a quitter, il y a s'attacher et devenir une seule chair. Donc, quitter veut dire responsabilité. Donc, quelqu'un doit prendre une décision d'abandonner quelque chose pour aller vers quelque chose. Quitter veut dire quitter par rapport à, quitter pour aller quelque part. Oui. Donc c'est une responsabilité. Et c'est la base, c'est l'entrée même du mariage. La base du mariage, c'est pas l'amour. C'est que beaucoup de gens font des erreurs. Là c'est fort. Hein? Beaucoup de gens pensent qu'on se marie parce qu'on s'aime. Non, c'est faux. Nos grands-parents ne se mariaient pas par amour. Les parents s'unissent. Ils disent, moi je donne mon fils, je donne ma fille, et ils mettent ensemble, ils ne sont pas divorcés. Okay. Mais nous, avec beaucoup de je t'aime et tout ça, on divorce, parce que nous avons
mal compris. Dieu dit dans les mariages, c'est d'abord quitter, la responsabilité. Oui. La base du mariage, c'est la responsabilité. Après, la recette, c'est s'attacher. S'attacher à quelque chose, à quelqu'un pour donc c'est s'identifier à cette personne. Et les verbes et les mots hébraïques pour à s'attacher, c'est coller à. Donc je décide d'aller me coller, donc me confondre à une autre personne. Ce qui fait, c'est là, la Bible dit, les liens de la perfection, c'est l'amour. Donc l'amour vient par s'attacher. Il faut un homme responsable, une femme responsable. D'abord, qui prenne l'engagement, bon, on peut marcher bien avec cette personne. Donc on pèse les pour et les contre. Et après, maintenant, on commence à s'aimer. Et l'amour n'est pas automatique. L'amour vient avec le temps. Et ensuite, il y a devenu cette chair qui est maintenant l'intimité physique, émotionnelle, et on doit se confondre. Donc, quand ces trois choses sont mises en place, il y a un mariage solide. Mais on constate aujourd'hui beaucoup de personnes se rompent. Oui, parce que les choses n'ont pas respecté les principes. Donc, ces trois choses, on ne peut pas les remplacer, même les interchanger. Oui. Aujourd'hui, on commence par les émotions. Je trouve une personne, je dis, ah, cette personne, en tout cas, cette personne me plaît. Ce n'est pas l'amour. Oui. Il n'y a rien d'amour en ces choses. Alors, il te plaît, et après, vous allez dans l'acte sexuel. Donc, vous commencez par la dernière étape que Dieu a définie. Nécessairement, vous n'aurez pas un mariage. Non, il n'est pas dans le cœur, c'est juste... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité, il y a seulement devenir... Des profits ou bien, en quelque sorte... Oui, non, c'est le plaisir. Oui, oui. D'autres entrent parce que j'aime cette personne. J'aime notre sœur du quartier, j'aime ma petite sœur, il y a l'amour, et d'office, après l'amour, il passe par les émotions, etc., et il n'y a pas de responsabilité. Il y a quelque part de Dieu, la Bible dit, j'ai pris le temps de lire ça, il y a quelque part dans la Bible, j'ai lu ce passage-là, un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Je ne sais pas comment vous pouvez différencier, c'est la même chose avec une personne qui aime une femme, mais il n'a pas l'amour en elle. C'est aussi dans cet aspect que je peux dire une femme prostituée, avec un monsieur qui a besoin d'une femme, il passe, il font ce qu'il peut faire, et puis ce n'est pas ça l'amour. Donc, si c'est pour être clair, dans l'amour, ce n'est pas seulement vivre ensemble, être dans l'union, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas être dans l'union, et ce n'est pas vivre ensemble dans une même maison, mais c'est d'abord le cœur, prouvant que vous êtes en train d'aimer cette personne-là, même si vous ne vivez pas ensemble, je ne sais pas. Dans le mariage, quand tu regardes quelqu'un, tu peux la convoiter. Oui. Tu convoites. D'abord, les mots convoiter, d'abord, c'est verset très mal expliqué. Oui. Le Seigneur n'a pas dit que tu apprécies la personne. Non. C'est quand tu regardes la personne et tu développes des pensées. De coucher avec. Voilà. Donc, les emails les savent, les adultes les savent. Donc, tu peux regarder une personne, tu commences à les rêver la nuit, etc. Donc, c'est ça. Mais apprécier une personne, ce n'est pas du tout un péché. La Bible dit telle personne était beau, était belle de figure et de taille. Donc, il y a des gens aussi, c'est là sous-attend. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas belles de figure et de taille. Donc, dire que la personne est appréciable, ce n'est pas un péché. Mais quand tu commences à les voir dans ton lit, c'est là où ça combat. Parce qu'il y a une activité intellectuelle qui est engagée et Dieu considère cette énergie-là comme étant un péché. Mais l'homme de Dieu, explique-nous un peu. Nous voyons des gens aujourd'hui qui se marient, mais après un moment donné, ils se séparent pour aller au divorce. Pourquoi est-ce que cela peut arriver? Parce qu'ils ne se sont pas bien compris. Ils ne se savent pas, peut-être à l'extérieur, et c'est dans la maison qu'ils ont constaté que celui-là et celui-ci, par rapport à nos comportements, ça n'ira pas, ou bien, je ne sais pas si, ou bien on s'est marié pour se séparer, on s'est marié pour toute la vie, non. Bien que vous ne comprenez pas avec la personne, mais vous êtes obligés de vivre ensemble parce que vous êtes évidemment. Le divorce, d'abord, d'autres personnes ne vont pas me comprendre. Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset où Dieu est contre le divorce. Ok. Dieu est contre la répudiation, Malachie 15. Donc Dieu n'aime pas la répudiation, c'est-à-dire un homme qui chasse sa femme. La tradition de l'Église, parce que vous savez, l'Église catholique romaine a fait du mariage un sacrement. C'est vraiment des choses qui sont devenues sacrées par rapport à l'Église. On
a confondu par rapport à l'église catholique, l'église protestante suit la même chose, les églises qui viennent, et ceux qui veulent se rebeller disant que nous sommes église, c'est pas quoi, ils font encore plus de bêtises que ceux qui ont été encadrés par ceux qui nous ont précédés. Oui. Donc, la tradition de l'église a fait que nous puissions confondre les divorces et la répudiation. La répudiation a comme conséquence le divorce. Mais tout divorce ne vient pas nécessairement de la répudiation. Il y a des divorces. Le divorce, c'est la cessation du mariage. C'est le brisement du lien du mariage. Et de toute la Bible, Dieu n'a pas donné une ordonnance qui condamne les divorces. Au contraire, Dieu permet même par Moïse qu'on donne une lettre de divorce à une femme qu'on veut se séparer d'elle. Est-ce que Dieu est pour le divorce? Non. Parce que quand Dieu institue le mariage, selon les principes que nous avons vus ici, quitter, s'attacher, devenir cher, un mariage qui respecte ces principes ne peut en aucun cas finir par le divorce. Parce que quand tu prends tes responsabilités, je quitte ma famille pour s'attacher à cette femme, pour fonder un foyer qui doit perdurer, grâce à cet engagement responsable, peu importe ce qui peut arriver, tu seras responsable par rapport à l'engagement que tu as pris. Et maintenant, quand nous commençons le mariage par l'amour, l'amour vacille. Il y a des moments où l'amour est positif, il y a des moments où l'amour est négatif. Vous voyez? Alors, si vous devez décider qu'en se basant sur ça, sans la responsabilité, ça va poser un problème. Même Dieu qui est amour en essence, agit parfois par sa fidélité. Donc, vous trouvez que l'amour seul ne suffit pas. Il faut que cela soit encadré par la responsabilité et puis par l'intimité ensuite. Donc, tous les mariages qui finissent par des divorces, soit parce qu'il y a incompatibilité des sangs, comment vous êtes arrivé au mariage sans que vous puissiez prendre d'abord conscience de ce que votre état, etc. Tout ça. Passer des examens, tout ça. Exactement. Donc, il y a une irresponsabilité quelque part, et ça va solder par les divorces. Et il y a le problème de famille. Mais comment pouvez-vous vous engager avec une personne sans connaître sa famille avant? Là, c'est encore une irresponsabilité. Donc, c'est un engagement que quelqu'un a pris à la légère et demain, ça va pour. Il y a une responsabilité de la foi. Oh non, c'était une sorcière. Oh, Ndoki. Mais comment tu pouvais marier une personne sans connaître son état spirituel? Mais pour arriver aussi, homme de Dieu, au niveau d'aller au divorce, c'est le consentement de tous les deux personnes, n'est-ce pas? Ou bien seulement l'autre qui peut décider et l'autre est obligé d'accepter. Et là. Bon, dans la Bible, parce que c'est notre domaine, la Bible. Nous avons ce que nous appelons la révélation progressive. Donc, avec la Bible, il y a une révélation progressive de voir comment Dieu traitait le cas du mariage. Au commencement, il y avait qu'un seul homme et une femme. Dieu institue le mariage, il n'y avait que deux personnes. Donc, le mariage est complètement monogamique. Voilà. Dans ce mariage-là, il n'y a pas, le divorce n'est pas prévu. Parce que si tu es au bout, c'est fini. Il n'y a pas d'autre femme. Donc, c'est un problème. Donc, Dieu institue le mariage monogamique. Les gens commencent à se multiplier. Alors, les gens commencent à avoir des histoires, tout ça, à chercher à avoir d'autres femmes. Dieu va instituer par Moïse ce qu'on appelle la bigamie. La Bible dit, si quelqu'un veut avoir une autre femme, une seconde épouse, il ne retranchera rien à la première. À la première, voilà. La Bible ne dit pas si quelqu'un veut avoir plusieurs épouses. On parle d'une autre. C'est la bigamie. C'est très important pour ceux qui soutiennent la polygamie en parlant les versets et qui n'expliquent pas bien. On parle d'une autre épouse, donc une seconde épouse. Une bigamie. On parle Dieu va accepter la bigamie en mettant les conditions. Déjà avant les conditions, nous voyons le patriarche Abraham. Abraham avait une seule épouse. Abraham n'était pas polygame, avait une seule épouse. Avec une servante qui a été donnée par sa femme. Nous allons voir le patriarche Jacob. Lui aura deux épouses. Et chaque épouse, par rapport à la tradition, pouvait donner sa servante. Donc, le père Jacob n'avait pas 4 épouses, avait 2 épouses. Léa et Rachel. Maintenant, c'est cet esprit-là qui voulait être institué. Dieu ne leur a pas condamné. Dieu a toléré la bigamie. Et il va mettre des conditions grâce à Moïse, il va mettre la loi. Il a toléré, mais il n'a pas donné l'accès. Non, il a toléré. Parce que s'il voulait donner l'accès, il devait instituer cela. Voilà. Il a seulement toléré.
Et arrivé maintenant à Moïse, Dieu va encadrer cela pour dire, pour avoir, tu veux avoir une seconde épouse, tu ne retrancheras rien à la première. Il n'a pas dit si tu vas avoir une troisième, tu ne rentreras rien aux deux premières. Dieu a bien dit, il s'est bien limité à deux bigamies. Mais nous allons voir qu'à la suite, les rois, Salomon. Non, commençons d'abord par les rois David. Ok. Les prophètes disent ceci. Le prophète Nathan dit, si tu avais besoin d'autres femmes, on pouvait t'ajouter d'autres femmes. Vous comprenez? Là, Dieu dit à David, s'il peut avoir d'autres femmes, est-ce que Dieu donne l'obligation d'avoir plusieurs femmes? J'ai dit non. Mais rentrez maintenant, quand Dieu veut instituer le roi Samuel. Okay. Samuel dit ceci. Vous voulez un roi? Ce roi il va prendre vos filles comme ses femmes. Apparemment, Dieu tolérait au roi d'avoir plusieurs épouses. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que David aura plusieurs épouses et Salomon, lui, va avoir jusqu'à 700 épouses et 300 concubines. Mais à la fin de sa vie, ça va détruire sa vie. Ok, merci beaucoup de Dieu. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Lentement, sûrement, nous avançons déjà vers la fin de ces numéros. Je vous avais très bien dit au début, nous parlons des choses très importantes qu'il faudrait vraiment être très attentif pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Homme de Dieu, nous continuons toujours avec notre numéro. Retournons un peu du côté de la technique. Question pour nous de nous reposer juste un peu et puis nous allons continuer l'émission. Voilà. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour petite soeur, comment vous allez? Nous allons bien. Bonjour les amis. Bonjour. Chers parents, chers élèves, soyez les bienvenus à l'école Oussaï. École Oussaï! Discipline, travail, progrès. Aérotrans. Aérotrans. Met à votre disposition un service de location de tout type de véhicules, des Jeeps et pick-up 4x4, de vannes et de bus. Laissez-nous faciliter vos déplacements. Ainsi que de cargo-car. Aérotrans, la solution pour vos déplacements. Aérotrans. Contactez-nous au 243 976 33 13. Oui, merci à la technique pour cet élément. Nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le prophète, le docteur Josué Massiala, les responsables numéro 1 du centre de délivrance Bethesda. Alors, l'homme de Dieu, nous avons besoin que vous expliquiez quand même à nos chers téléspectateurs qui vous suivent à l'instant, n'est-ce pas, le type de mariage. Oui, par le type de mariage, je voulais d'abord finir la progression que nous avons commencé, comment la révélation sur le mariage. Ouais. Alors, quand les gens maintenant commencent à avoir des femmes, Jésus est arrivé. Quand Jésus arrive dans Matthieu 5 et Matthieu 19, il va encore mettre une nouvelle base concernant les mariages. Et là, Jésus, il parle, on lui a posé la question sur le divorce.
Mais Jésus va utiliser une mention, qu'est-ce qu'on appelle en herméneutique, en théologie, la règle de la mention, de la première mention. Ok. Il va rentrer à la première fois qu'on a parlé du mariage. Parce que le principe théologique de l'herméneutique veut dire que pour expliquer quelque chose, la première fois que la chose a été nommée donne le piste de l'explication, de la compréhension de ces mots-là. C'est comme ça que Jésus l'a utilisé pour rentrer la première fois qu'on a parlé du mariage. Et il dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc, au commencement, Dieu créa un homme et une femme pour qu'ils forment un mariage, former un foyer et où il n'y avait pas, on n'avait pas prévu les divorces. Mais là, Jésus répondait aux pharisiens. L'église n'est pas composée des pharisiens. Ces paroles-là de Jésus, ça nous, même pour les divorces, quand il dit sauf au cas d'adultère, c'est pour les pharisiens. Ça n'a rien à voir avec l'église. Alors, la nouvelle alliance commence avec les actes des apôtres. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est lui qui va écrire par l'ordre du Seigneur concernant les choses à l'église. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. Et là, l'apôtre va nous dire que pour ne pas tomber dans l'impudicité, que chaque homme ait sa femme au singulier. Donc c'est déjà clair. Donc c'est que dans l'église, nous sommes dans l'évidence de la première mention du mariage. Donc là, institution divine. Donc que chaque homme ait sa femme, un homme et une femme. Et il donne l'ordre, il dit non pas moi, mais le Seigneur, que l'homme ne répudie point sa femme. Là encore, Dieu ne change pas. Dans Malachie, il a dit, j'ai la répudiation. Là encore, dans l'église, l'apôtre dit que l'homme ne répudie pas sa femme, point sa femme. Mais à la femme, et quand il dit répudie point, il ne donne pas une raison, comme Jésus avait dit autrefois, sauf pour cas d'adultère. Ici, le Seigneur donne qu'il ne répudie point sa femme, point barre. Aucune exception. Et pour la femme, il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Mais s'il se sépare, il n'y a que la femme qui a une possibilité de quitter son mari. Donc c'est clair dans le Nouveau Testament. Donc pour l'Église, l'homme ne doit pas répudier sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Mais s'il se sépare, le mais là ne concerne pas l'homme. Mais la femme, si elle se sépare, alors là, il y a des choses. Elle n'a que deux options. Soit se réconcilier avec son mari, soit rester ainsi et ne pas se marier. Ok. Bon, maintenant, la tradition vient ajouter des choses, mais c'est clair là. L'homme ne doit pas répudier sa femme, mais la femme ne doit pas quitter son mari, mais si elle peut le quitter, là, elle a que deux options. Soit rester célibataire jusqu'à la mort de ses maris, ou bien se marier. Alors, pour les trois types de mariage, nous avons les mariages. D'habitude, nous parlons des trois types de mariage. Il y a les mariages coutumiers. Quand on parle de mariage coutumier, c'est la dot. Les mariages coutumiers tournent autour de la dot. Les droits que la famille reçoit de l'homme et libère leur fille pour aller fonder son propre foyer. Donc, il y a un mariage coutumier quand la dot a été acceptée par la belle famille. Et pour les chrétiens, nous le savons que la dot est biblique. Donc, il faut payer sa dot. Et malgré que si on suit réellement les Écritures, la dot était plus donnée, non pour la femme, mais pour sa virginité. Donc, c'est ça c'est scripturel. Donc, la dot était donnée. Donc, quand tu deviens une fille, même si tu ne le maries pas, tu dois payer la dot. Donc, la dot était tellement fixée, était plus pour. Là, moi, je compte, homme de Dieu, on va parler à ces sujets-là parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse, on en parlera au Donc, le mariage coutumier, c'est par rapport à la dot. Et quand la famille a perçu la dot et a libéré leur fille, il y a eu consentement de la famille, on appelle ça les mariages coutumiers. Alors, après cela, nous sommes des citoyens. L'apôtre Paul nous parlant. Et c'est ça la pensée de Dieu. Un chrétien doit être un bon citoyen pour sa nation. Étant un citoyen, on doit être soumis aux lois du pays. Et dans chaque ville, il y a des lois concernant les mariages. Et pour les mariages, c'est qu'on dit, on part à l'état civil pour enregistrer. En fait, le mariage civil n'est pas vraiment, n'est pas un mariage, mais c'est l'enregistrement. Ok. C'est pourquoi là-bas, on dit
Être reconnu. On demande s'il y a eu consentement des parents. Les parents. Ce sont les parents qui marient leurs filles. Normalement, c'est les parents qui marient leurs filles. Ok. On vient devant l'État, on enregistre ces mariages. Voilà. Et c'est comme ça, on appelle ça mariage civil. Et on vient à l'église pour que l'église puisse bénir. La bénédiction de l'église a pour rôle, premièrement, d'engager les spirituels. Parce que l'église, nous croyons que l'homme est tripartite. Il a une âme, il a un corps, il est un esprit. Alors, le mariage qui est venu de la famille, l'église met maintenant la part spirituelle. Parce que voulu pas, il y a des liens qui existent dans les familles. Ok. L'église vient pour isoler ces nouveaux couples de tous les liens bizarres qui peuvent détruire la famille. Deuxièmement, apporter la bénédiction de la famille spirituelle. Parce que le mari doit être honoré de tous. L'église étant la famille spirituelle, la famille doit aussi bénir ses enfants spirituels et proclamer leur union spirituelle. Ok. Voilà les mariages qu'on appelle les mariages religieux. Mais homme de Dieu, à ce point-là, lors du divorce, pourquoi il n'aille pas à l'église pour aussi qu'on puisse les séparer spirituellement? Normalement, je l'ai vu déjà dans une église, il y a un pasteur qui déclarait, qui prononçait un divorce. Il a été mal jugé par des gens, mais je comprends que c'est un pasteur très responsable. Parce que j'ai réuni des gens, j'ai proclamé au nom de Dieu leur union. Et ces gens-là, déjà dans leur famille, qui les avaient unis, qui avaient réussi la dot, a accepté leur divorce. L'État a accepté leur divorce. C'était responsable pour ces pasteurs de les séparer. De les séparer aussi spirituellement. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'était responsable. Les gens disent que c'est que l'homme, c'est que Dieu a joint, que l'homme ne puisse pas les séparer. Papa David, vous pensez que les pasteurs qui déclarent ça, ils pensent qu'ils sont très forts, qu'ils ont des biceps plus que Dieu? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne crois pas que Dieu a uni des choses, et après, qu'un humain peut venir et séparer. Et les séparer. En tout cas, moi, je ne pense pas. Alors, donc, moi, je ne pense pas. Moi, je pense pas que. Moi, je crois que si des personnes se séparent et ils meurent séparés, ce n'est pas Dieu qui a uni ça. Ok. Donc, le Dieu que moi, je prêche, il est tout puissant. Il mire des personnes. Et toi, un oncle, tu viens du village, non, tu ne pourras pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, c'est profond. Nous tendons déjà vers la fin. Nous sommes vraiment presque à la fin. Là, c'est nos toutes dernières questions. Homme de Dieu, dis-nous, toujours à propos du mariage. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes sœurs qui continuent à faire des vas-et-vient dans des routes par-ci, par-là. Et ils sont grandis, d'autres atteignent l'âge de ménopause, qui n'ont pas de mariage. Est-ce que la femme peut chercher son homme? Ou bien c'est seulement l'homme qui a ce devoir-là de pouvoir approcher la femme? Ça, c'est une très bonne question. La Bible ne nous dit pas que c'est seulement l'homme qui doit faire les premiers pas vers la femme. La Bible ne le dit pas. D'ailleurs, quand nous rentrons au commencement, voilà ce qui se passe. Dieu crée un homme qui est à la fois homme et femme. Dieu voit que il forme le premier homme avec la forme masculine. Il trouve que c'est pas bon. Il les sépare. Donc, en fait, la femme était à côté de l'homme. Il y a beaucoup de débats théologiques qu'on fait là-dessus. D'autres disent qu'on a pris la côte pour former la femme. D'autres pensent que non, Dieu a pris la femme qui était à côté de l'homme. Il l'a fait seulement sortir et il l'a formé. Alors, maintenant, ils se sont devenus deux. L'homme dormait. C'est la femme qui est venue vers l'homme. Et quand l'homme ouvre les yeux, la femme était déjà là. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Aujourd'hui, c'est le contraire. Deuxièmement, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme qui quitte, ce n'est pas la femme qui quitte. L'homme quitte et va. C'est comme ça, on a dit, il faut que l'homme puisse commencer. Mais si l'homme déjà est déjà dans les périmètres de la femme. Homme de Dieu, ils sont même surface. En tout cas, nos chers téléspectateurs, c'est un sujet où nous aimerions au moins que tout le monde puisse comprendre. Parlons un peu à Lingala, à ce sujet, hein, homme de Dieu. Tobetango penali solo Lingala parce que l'émission touche à sa fin. Yebisa biso penza ndenge mutuna na tototuna. Est-ce que ça ndeko moko ako raté libala ne pas zangi courage au luka mobali? Oui, évidemment, parce que la Bible, tous on a la Bible, hein. Dans lobby d'abord j'ai parlé d'Adam, mais ça a denté. Et ça a type moko na type moko bazaka na mokili, baza type lokola ba Isaac. Abraham amoni mwana
a comme na 20 ans alinga moi c'était un fiancé 30 ans il a 40 ans et moi no akufa bo et les airs qui na famille na ngai kuna kene kozwa moi si moko kuna pona moi yelaye ezana bata bongo bo finga wa bala nete ye azaka ne bongo alukaka na été moi si rien azape na courage à quoi wana fu papa qui ne kolukile il faut maintenant l'aider donc Isaac bazali bakenda kolukela ye mwasi kolukela bayeli ye mwasi wana moko. Donc vous comprenez que l'homme n'a pas fait les asali pas libo sauter papa comme ça qui na bomboy atimbe la bi mwana yo ba jaro faut yela ye mwasi ba jaro moko na ada mukolo moko ta def sanzambe o pesa nga mwasi nzambe de découvrir le pied et ça penza te qui otala makolo na qui hébreu terme la que ça plus donc découvrir ou couvrir les pieds et la que ça satisfaction des besoins naturels. Bengango ba idiome deng suna kinto zalaka ezolo balikambo so muto akinoate mo wana koyoka nango makoma te mais la ki c'est loko yo lobeli yango on a code moko bo exactement donc na hébreu pesali donc on va couvrir les pieds découvrir les pieds na hébreu idiomatique et la ki cité ketala makolo mutu au fini comme makola mouté il a qu'ici satisfaire un besoin naturel. Alors un besoin naturel les alliés na toilette relations sexuelles tout ça va besoin naturel. Alors na koti kuna te mais la Bible lobi na biso non même temps OK kuna na bilanga na butu découvre ses pieds. So ko sali ma na ebisio assurément ko bala. Tena to mala kama makola mutu nde mutu wana fa baloka. Dans le lobby, on monte présent les émissions. Dans le lobby, seulement que Rite n'a qui liboso a découvrir ma pied à Boaz et obligé Boaz à balayer. Donc, je reste bibliquement parlant, moi si à Koki, Bandela, Mobali. Et c'est pas un péché. Et ça péché parce que mi bail le kola ba Isaac bazali, mi bail le kola ba Boaz pe bazali. Donc ba luka ba basi pe bango il faut de au booster. Aux en bien, aux en kitoko mais ils en elle se pas na posa. Ana courage à approcher. Courage wana ezati. Ensemble la nzambe olo tangata na ndoto. Si peu ndoto ozwate bandela ekaka ibisa que frère en tout cas ngana se pela banayo. Ma pèse à l'île de Dieu. On pose cette question n'a pas passé. Les problèmes de la maturité. Il y a un mariage, ils ont composé dans mari et âge. Donc le mariage, c'est pour les personnes qui ont eu de l'âge. Sauf moi, si pas bandeli, moi ça s'allie, moi sourire, ça pour ça la maturité. Ça veut dire ça change rien. Ça change. Ok, merci beaucoup de Dieu. Nous sommes à la fin. Votre mot de la fin par rapport au sujet? Oui, mot de la fin, Nanga qui n'a pas sa conseil. Pour ceux qui sont mariés, dans les mariages chrétiens, vous devez savoir que vous devez assumer votre responsabilité. Il n'y a pas d'esquisse. Vous êtes responsable du choix que vous avez fait et vous êtes responsable de fonder un foyer et qui va bénir les autres. Donc vous ne pouvez pas vous marier en passant déjà au plan B. Quand tu te maries, il n'y a pas un plan B. Il n'y a pas un plan B. Donc vous devez assumer. Tout le monde a mis la naissance à la raté. Tout le monde a mis la naissance à la raté. Mais quand tu as pris la responsabilité au son par tout cas, il faut qu'il y ait une essence. Au lingano en moté. Au mélangano pas en moté, ma cause à mutuka wana. Il faut qu'il y ait essence. Donc quand tu prends une femme, il y aura des moments à Rosala hésitant, il y a démarrer. Il y aura des moments, il y a aussi mbaté. Mais dès qu'on a moi si essence, c'est compliqué. Au coach essence, c'est ça la responsabilité. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, les célibataires, ne soyez pas pressés. Plus précisément, Banaki. Et les célibataires, ils ont raté, donc tous les célibataires. Ainsi, les célibataires, nous sommes. Donc, voici mon conseil. Ne vous précipitez pas pour se marier. Mieux vaut être un célibataire erré que être un marié malheureux. Kobala et solo la tête.
Alors, ça ne sert à rien, il y a ça, pour que nous là, pour les là. Il y a beaucoup de mariés malheureux. mariage. Bazo luka kutu papa pas bimane dans les balles. Bazo sambela, zambe, boma mobali oyo, boma mobali oyo. Alors que ngombo kaza ko senga bongo, za ko senga nzambe boma ndoki wana boma ndoki wana. Muso azo sala kutu baku, awatinda batu balinga mwasi na ye. Comme baté yaka ke po boya mwasi na yo, fuka okange na mobali. Alors azo luka ba infidélité. Bamsu ba osa même ba créer ba compte na kutaka bongo muta créer compte ya lukuta ba koti na compte Facebook ya mwasi na ye ba créer ba message pour kaka zongo ko la preuve pour benga na mwasi en fait na mutema alingi susu te yango ya poko na bloko na te ko ela ko bala te pour moné moninga bali ko boye mais soko lingo bala premièrement zala yo moko un célibataire erré. Un célibataire qui n'est pas erré, alors vous n'allez jamais un marié erré. Yami Balé, soit un célibataire responsable. Un célibataire irresponsable sera un mari irresponsable. Jusqu'à dans sa maison. Jusqu'à sa maison. Bon, comme ça, là, l'autre n'a pas eu. Et puis, on a bali moi, c'est d'ailleurs ça, là. Comme moi, ça, ça, là, à Kobe, il n'a pas la que poignée. À Bossani, qui va pas la moi, c'était pas ça la boue. Pourquoi on est bonne, pas ça, le bloc. Donc, tout ça, parce qu'il a été irresponsable. Fais un effort. Zala responsable. Il a mis ça tout, nous cambons. Parce que la responsabilité n'a rien à voir avec l'argent. Zala n'a pas moyen. Nous cambons, on a eu aux années. Serre. Et le but est que pour bala, il faut pas baloureux à mobola. Serre, Zala n'a moyen. Et ça, moi, TV, et TV, tes alliés, valeur ajoutée. Voilà. Une femme, on a un bongo, au quoi tirer, mi balo, va respecter. Tout ça, comme moto, on a li, papa, sanga, et sanga, ou le kabatou, ba dongolo, miso, ba dongolo, yo, au monde, à ma cambo, na vie. Donc ça l'effort sert, yo peut la responsable. Luka mwambo na yo, zala peut bien. Et dans ce cas, ne cherche pas une femme en ouvrant les yeux. Adam a fermé les yeux. Amen. Pour avoir une bonne femme. Ferme tes yeux de la prière, parle à Dieu, prends le temps de penser. Quand la mise zonga na moko penser, comment yo zalaka? Et quelle femme pas cause à malam na yo. Mais on me dit à ce point là Isaka mingi ndo le bibongo akanga miso Isaka ba binzambe bosko suye muté binzambe te azabe. J'ai parlé dans tous les deux cas, j'ai parlé de kangami so là, mais j'ai parlé sur kangami pour rentrer à soi-même, réfléchir. Yo zoluka moi, c'est ce que miye biomoko. C'est ça. Est-ce que yo za compatible dans moi si? Donc il faut oyemiye ba otika no ba kwiti. Ba otiki biloko wana. Kuti aussi la temps robela mais moi ça rozala wana. Donc il faut ozonga katina yo réfléchir d'abord par rapport à ce que toi tu es. Alors quel genre de femme tu peux avoir? Alors tu vas attirer ce que tes pensées c'est la loi de l'attraction naturelle. Mais quand tu ne penses pas, mais tu ouvres grandement les yeux pour aller au na taille, au na cantine, au na bassin, mais au cas où soit tonneau. Comment finir la tonneau? Parce que toi tu savais pas qu'est-ce que tu devais avoir. Très bien. Donc rentre toi-même. Donc plus le mariage, travaille sur soi et tu auras une bonne personne que tu vas attirer par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu as pensé. Donc ne forcez pas les choses, soyez irrés, mais l'Iba là, ils a bien. L'Iba les a bien quand tu trouves pas la femme, mais quand tu trouves une femme. Il y a une grande différence entre la femme et une femme. Et voilà. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, tous mes remerciements. Merci beaucoup, David et l'équipe Mobimba, ma professionnelle. Il y a Bazoko Sala Nakati, il y a Dema Magazine. On a Michel Malamou Boye. Et je voulais aussi saluer ma femme, Maman Annie, parce que le docteur Josué est marié à Maman Annie Masiala. Et avec, nous avons 6 beaux enfants, et que je salue ma femme, bisous chérie, je salue tous nos enfants, et je salue tous nos enfants de l'église du centre de délivrance Bethesda, tous les anciens, les diacres, les serviteurs. Coup de chapeau à notre chef de bureau, chef de cabinet, maman Fanny, et tous ceux qui travaillent au cabinet du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre disponibilité. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour nous avoir fait confiance et votre fidélité, de nous avoir
en écrivant, à aimant et à s'abonnant aussi à nos chaînes YouTube, surtout aussi à nous suivre à la télé, telles que Congo Web, telles que Merveille TV et Show TV. Surtout, je tiens à saluer mon équipe technique. Je vois derrière la caméra ma gloire Mani, qui est en train de faire un très bon travail. Et je n'ai pas oublié Alpha Mwamba, Jessie Stéphane Mwamba et puis Jessie Kalala. Et je n'ai pas oublié les réalisateurs, Roméo, Nao, qui est toujours en déplacement. Et les salutations plus à mon petit frère Christian Kalala, un bon réalisateur qui séjourne maintenant à Paris depuis 2 jours. Mes salutations à toi, là où tu es, que ça te facilite bien. Merci à vous tous qui nous avez toujours fait confiance. Davira, Bénicia, Grâce, bébé Chloé et à Maman Deborah Tumba. Je n'ai pas oublié aussi Moulandi Monene. Il y a des magazines Kiara, Nanette, Konana Ngambo à Brazzaville. Salutations à toi. Quant à moi, je tiens à vous dire merci et au prochain numéro. Banalame de l'Éternel, Bamote Bélé, Pasteur Don Saïd. Merci.